Voilà, merci beaucoup, très chers téléspectateurs et auditeurs. Vous qui nous suivez à travers le monde, nous vous disons salut et bienvenue dans cette émission qui s'intitule Écho du Temple Mangongo. Très chers téléspectateurs, je vous informe que nous avons fait les déplacements de Kanzi. Nous sommes à Kanzi, sur un village qui est sur la route nationale numéro 1, territoire de Mwanda. Nous sommes venus rencontrer un homme. Un homme, il s'appelle Mfumu Mushérif Bazonga. C'est un homme très sérieux. C'est le gardien du temple Mangongo. C'est les gardiens des coutumes, les représentants du temple Mangongo, les gardiens des coutumes. Un homme le plus parlé aujourd'hui en République démocratique du Congo. Tout le monde le cherche, il est crédible et le temple Mangongo, c'est le temple le plus sérieux. Jeu de preuve. Vitalo Mabiala, avec mon équipe, nous sommes venus les rencontrer parce que tout le monde les cherche, parce que tout le monde parle de lui. Je suis venu les rencontrer, c'est un homme humble qui reçoit des grandes personnalités qui viennent ou qui proviennent de tous les horizons. Angola, Paris, Lubumbashi, Afrique du Sud. Donc, ils viennent ici pour les rencontrer. Comme je l'ai dit, c'est un homme très humble, mais il est puissant. Les gardiens du temple, les gardiens des coutumes, on l'appelle comme ça les gardiens des coutumes, les représentants du temple Mangongo. Nous allons nous entretenir avec lui dans cette émission intitulée Écho du temple Mangongo. Alors, Monsieur Mushérif Bazonga, bonjour. Bonjour, camarade Vital Mabiala. Et vous allez bien? Nzambe kina kulunda beto rantwala pena kintwali beto nyoso tikilembote. Voilà. Très chers téléspectateurs, vous l'avez vu. Il s'appelle Monsieur Mushérif Bazonga, Mfumu Mushérif Bazonga, l'homme le plus parlé aujourd'hui en République démocratique du Congo. C'est les gardiens des coutumes, c'est les représentants du temple Mangongo, les temples les plus sérieux en République démocratique du Congo. Comme je l'ai dit, il reçoit plusieurs personnalités ici à Kanzi. Il y a des gens qui proviennent de l'Afrique du Sud, il y a des gens qui proviennent de Luanda, il y a des gens qui proviennent de la France, Lubumbashi. Donc, ils viennent rencontrer le représentant du temple Mangongo. Ici, à Kanzi, il est très hospitalier. Moi, il m'a bien reçu. Donc, voilà, nous allons nous entretenir avec lui. Et nous serons peut-être aussi bilingues. À la fin de l'émission, il va devoir lancer un message en lingala pour permettre à tout le monde de comprendre ce que nous disons. Alors, d'entrée de jeu, Mfumu Mushérif Bazonga, dites-nous un peu ou parlez-nous d'abord du temple Mangongo. C'est quoi? Présentation du temple Mangongo. Merci beaucoup, camarade Vital Mabiala, pour votre présence, chez nous ici au royaume et au village Kanze, pour visiter les activités du royaume Mangongo et pour parler avec moi les représentants suprêmes du temple Mangongo. Je suis Mushérif Bazonga, gardien des coutumes. Mon rôle, je suis Mushérif Bazonga, gardien des coutumes. Mon rôle est de préserver et transmettre la tradition, de promouvoir la paix communautaire et accompagner la société par la sagesse ancestrale dans le respect de la loi. Alors, le temple Mangongo est une institution spirituelle et coutumière fondée sur la valeur ancestrale. Et sa mission est de guider, protéger et orienter les communautés à travers les sagesses héritières de nos ancêtres, tout en formant des leaders responsables et équilibrés. Très bien. Alors maintenant, vous nous avez parlé du rôle du gardien des coutumes que vous êtes, et parlez-nous aussi de l'intérêt de la coutume dans la société. Merci beaucoup pour votre question.
l'intérêt de la coutume dans la société. La coutume reste très importante. Elle enseigne le respect, l'unité et les responsabilités. Elle aide à prévenir les conflits et renforcer l'identité culturelle, même dans un monde moderne, même dans un monde invisible. Je ne suis ni médecin, je ne suis ni guérisseur. Mon rôle est social, culturel et spirituel au sens moral. J'accompagne par les conseils, les médiations et les incantations par la sagesse coutumière. Très bien. Alors, vous dites que vous êtes ni médecin, ni guérisseur. Donc, c'est pour dire que vous ne faites pas de guérison spirituelle. Oui, je ne fais pas de guérison spirituelle, mais je guide et j'accompagne les familles qui ont des problèmes spirituels dans la sagesse ancestrale et coutumière. Très bien. Alors, très chers téléspectateurs, notre émission s'intitule « Pouvoir et nomination spirituelle ». La première question, pouvoir et nomination spirituelle. D'abord, avant de parler de notre sujet, avant d'aborder notre sujet, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vision ou de la vision de l'émission? Merci pour votre question. Alors, notre vision du Temple Mangongo, moi en tant que représentant suprême du Temple Mangongo, qui est au village Kanz, aux forêts ancestrales Tiampose, notre vision est former des hommes et des femmes capables de diriger avec sagesse, intégrité et responsabilité, en liant leur vie avec les valeurs spirituelles et coutumières. Notre mission est de préserver et transmettre les valeurs ancestrales, accompagner le leader dans les équilibres spirituels, aider à résoudre les blocages de la vie, renforcer la paix de la coalition sociale, former une génération consciente et responsabilité. Très bien. Merci beaucoup pour avoir répondu à cette question. Très chers téléspectateurs, moi je suis à Kanzi ici. J'ai vécu, je suis venu voir. J'ai vu, et comme je l'ai dit tantôt, il y a des hommes, des grandes personnalités qui proviennent de tous les horizons. Je les ai vus, ils viennent chercher les gardiens des coutumes, les représentants du temple Mangongo. Donc c'est un homme sérieux. En tout cas, venez les consulter, vous ne serez pas d'ici. Alors, notre mission s'intitule Nomination et pouvoir spirituel. La première question, mon shérif Bazonga, pouvez-vous nous présenter brièvement le temple Mangongo ainsi que sa mission? Merci beaucoup pour la raison sur la moto nanayo. Le lingue to uti ko talisa yo mission pe présentation à temple Mangongo. Temple Mangongo mission na ye ezali nini, ezali na ko former pe ko guider pe ko pesa équilibre spirituel na kati ya bomoi ya bato. Tozali ko lobela coutume, tozali ko zongisa coutume na lolenge oyo ba institution ya kati ya mboka na biso tozali ko sengela. Tozali wana na ko équilibrer, na ko sala ba équilibre spirituel na vie ya moto. Équilibre spirituel ezali lolenge tozali ko mona bino na ville et na ba différents administratifs to ba na ba différents lokola na kata na bakata ba gouvernement na biso tozomona bato ebele azali na esika wana te bazali ko menacer autorité oyo azali mieux programmé na esika wana pour que yepe aiba ko remplacer. C'est ça qu'on appelle équilibre spirituel. Alors en tant qu'autorité, en tant que politicien, en tant qu'homme et femme d'affaires, c'est que vous devez retenir que la richesse ne construit pas, la richesse ne donne pas la sagesse, mais avec la coutume, avec l'équilibre spirituel, yangonde ekope sabino garantie na kati ya vie to na kati ya misala oyo bozali kosala. Si vous allez na équilibre spiritualité et que c'est difficile pour que vous atteindre na ba objectif na ko mona okuta na ba mauvaise tentation, okuta na ba mauvaise accusation, okuta na ba makambo ebele oyo ba ko solo makambo pour que ba ko déstabiliser na bisika oyo ozali yango to bengi équilibre spirituel. Donc mission na biso ezali na ko mettre tranquille, na ko former mutu o azali na makanisi ya mabe, mutu azali na makanisi ya kosala mutu mabe pour que aiba kolongola makanisi wana aiba koluka pe destiné na ye oyo nzambe pe ba ancêtre
Dieu de nos ancêtres, asala qui katina il faut azala. Place oyo kamuninga jalousie, il faut que yeba qui es-tu et pourquoi Dieu t'a créé na katia mokili oyo. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je voulais que vous puissiez d'abord faire comprendre aux téléspectateurs c'est quoi les pouvoirs selon la tradition ancestrale. Merci beaucoup pour votre question, camarade Vital Mabiala. Dans notre tradition des ancêtres, les pouvoirs ne se limitent pas à un poste ou une autorité visible. Les pouvoirs étaient avant tout une force confiée à un individu pour protéger, guider et maintenir l'équilibre de la communauté. Un homme peut occuper une grande fonction, mais sans cette force spirituelle, il ne pourra jamais diriger avec sagesse. Alors, pour le pouvoir, il y a nakati ya temple Mangongo. Et en tant qu'autorité suprême ya temple Mangongo, gardien des coutumes, oyo biso tozali ko bomba mokonzi mboka. Biso tozali kobomba ba autorité politique oyo bazali kokambela biso mboka. Alors pouvoir ezali kaka poste oyo pouvoir ezali poste oyo ezali limité te, mais ezali pouvoir ezali poste oyo bataka na vie ya mutu oyo ezali élargi, ezali kaka visible te puis ezali invisible. Tant que pouvoir, tant que poste oyo ezali élargi, il faut savoir aussi comment dialoguer avec tes ancêtres pour que élargir pouvoir na yo invisiblement. Parce que même les leçons d'aujourd'hui, dans le gouvernement, chef de l'État, chef suprême, et dans la constitution, le premier ministre, le gardien de coutume, le premier ministre, il a besoin de la développement de Mboka. Il faut passer na ministre qui mieux placé pour promouvoir la jeunesse, le ministre de la jeunesse, le ministère de la jeunesse. Ministère de la jeunesse, ceux qui ont soumettre il y a un premier ministre pour que ait une solution. Alors, c'est comme ça même aussi dans la spiritualité. Ceux qui ont une solution, il y a équilibre spirituel, il y a pouvoir spirituel, il y a pouvoir na yo oyo zala na kati ya mokili. Oyo population bazali kondimela yo pour que ba maintenir, il faut chercher les gardiens suprêmes de la coutume, yé mutako présenter yo auprès des ancêtres, auprès des Saint-Esprit, auprès des anges. Oyo bazali compétents, oyo bazali mieux placé na kati ya gouvernement, ya père créateur. Ya Dieu le créateur. Pour que tu ba ko présenter, pour que na ba ko présenter bango ba ko masanono na kati ya gouvernement ya Nzambe pour que ba ko trouver solution. Lolenge to monaka na kati ya mokili na biso ozana problème de santé, je senga basalo intervention rapide pour que na étranger qui na traitement okonduka député te ta musuko zana député mais député comme mona nzela ministère ya santé bango ba ko contacter ministère ya affaires étrangères pour que ba ko lokelo voyage plus vite ba ko traitement. Alors ceux qui ozana relation ya député to ministère ya santé te yango ekozaka na ba mort yango ekozaka na ba conséquences ya malamu te. Alors veut dire tant on a contact ya gardien suprême ya coutume ye mutako orienté yo na entité na Saint-Esprit na bisimbi oyo bazali mieux placé pour que baba ko présenter yo na liboso nzambe. Yango zori komona bande ko belé surtout na ba ville bazalaka habitude mingi ya ko matana bangomba na ko kena na ba ko sala ba jeûne et prière na ba lieu sacré to na ba terre sacrée. Aujourd'hui, nous sommes dans la terre sacrée, dans la montagne sacrée, mais vous ne savez pas comment contacter avec les ancêtres qui sont mis placés dans la montagne. Okay. Ce sont des Saint-Esprit. Quand vous allez au Sambela, ceux qui allez au Bélé la Bangote, ceux qui allez au Bangote, au Sambela, le Lengenini, vous avez sollicité. C'est pour ça que vous voyez que les Bélé bazali na mikakatono spirituel, les Bélé bazali na mikakatono bazali ko yeba te comment ba yuko zo guérison nango et puis les Bélé bazali ko tambola pona koluka ba guérison ya mikakatono bongo bazali ko zo solution na yo. Donc si je comprends bien, ceux-là qui vont prier sur des montagnes sacrées pour qu'ils soient exaucés, ils doivent être aussi en contact avec les gardiens des coutumes. Bien sûr, parce que garder des coutumes, azali muto azali kotala nyonso o ezali ya mabele. Voilà. Nyonso o azali ko diriger ba nyonso o ezali ba entité ba ancêtre. Chez moi, na ko introniser yo pour que binyumba na yo, bisimbi na yo ba ko s'apparaître. Je forme na formaka batu. Na formaka na introniser ba autorité coutumière na introniser ba
prêtre traditionnel pour que ba entité to ba Saint-Esprit wana bayeba ko zwa contact ya ko s'approcher na yo tant zali ko loba likambo ba ko mambala moko na chef suprême lokola lui to zali ko loba na kata monde na biso chef de l'état ce ko sengi likambo pas ministre ya jeunesse directement ministre ya jeunesse ozana espoir ki akomona chef de l'état tant zali ko senga likambo pas ya ngai ozali espoir que no tant na ko apprendre yango na Saint-Esprit wana directement azana capacité pouvoir ko solola na Dieu le créateur. Très bien. Parce que ceux qui bozali koloba, na ko exemple moko. Ba peuple congolais beli bazali ko réclamer souffrance, ba peuple congolais bazali ko réclamer misala. Et na banzi la majorité bazali ko zo misala te. Pourquoi? Na ba norme pe ba encadrement o ezali ko senga ba bazala encadrer to na ba vie politique, bazali no encadrer. Chef de l'état azali ko yo kabino. Mais tellement ba o bazali mieux placé bazo mimela ba message de lokola ba ministre ou ba député ou ba tout ou ba responsable ya ba parti politique bazo mimela chef de l'état ba message wanate chef de l'état moi à reconnaître pour que après ça yo na ta même na fonction publique exacté le même in nzambe quelque chose ali ko sambela soki gardien de coutume o asololaka na ba Saint-Esprit a memiote en tout cas ezako zala difficile pe lo sambo ne ko ndimama e ko zo tamulai yango mona ba tebeli bazali ko sambela bato ebele to yambaka bazali ko déclarer papa nazo sala nazo zongisa boye yango to baka nyonso lo sambo ezali mabete mais il faut savoir comment invoquer tes ancêtres yango ete ezali rôle ya temple Mangongo tozali ko diriger batu comment bako ko évoluer na kati ancestralité pe comment to ko promouvoir culture na biso ya ne Congo oyo chef de l'état mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo azali ko reconnaître azali ko promouvoir biso na kata ba institution na mboka na article ya 207 où bazali ko reconnaître ba autorité coutumier et ba gardien de coutume en tant que ba protecteur ya coutume na biso en tant que ba témoin ya ba ancêtre na biso. Très bien, merci beaucoup très chers téléspectateurs, auditeurs, internautes. Voilà, je rappelle à vous que nous avons pris en cours de diffusion. Nous sommes à Kanzi, nous sommes venus rencontrer les représentants du temple Mangongo. Je suis venu, je vis les temples Mangongo, les temples les plus crédibles de la République démocratique du Congo. Je suis avec son représentant, Fumu, mon shérif Bazonga, qui reçoit des grandes personnalités qui proviennent de tous les horizons. Voilà, merci beaucoup. Alors, on va poursuivre notre mission. Fumu, le pouvoir se limite-t-il à un poste ou existe-t-il une dimension spirituelle plus profonde? Merci beaucoup pour votre question. Alors, dans les temples Mangongo, on nous enseigne le pouvoir ne se limite pas. Parce que nos ancêtres nous ont pris que tout pouvoir est une mission. Celui qui reçoit le pouvoir doit défendre la vérité, protéger les peuples et travailler pour la paix. Donc, très bien. Pouvoir nyonso, nakata Mangongo, nakata temple Mangongo, ezali côté yabiso. Pouvoir nyonso oyo ba ensuite bazali kopesa na mutu. To pouvoir nyonso oyo mutu azali komema ezali mission. Alors en tant que missionnaire, il faut protéger, valoriser la culture ancestrale, valoriser le peuple, valoriser garder le peuple. Très bien. Alors maintenant, quelle qualité doit posséder une personne qui détient un véritable pouvoir? Merci beaucoup, camarade Vital Mabiala. Le vrai détenteur du pouvoir doit avoir la sagesse, l'humilité et le respect des autres. Sans sagesse, le pouvoir devient dangereux. Sans humilité, il devient destructeur. Temple Mangongo zali ko lobela biso et mutu ya solo azui pouvoir, il faut avoir la sagesse. Sagesse c'est une connaissance ancestrale. Il faut aller en communication. Nzambe oya sala yo. Nzambe oya sala yo. Akoyoka yo mbala moko ta koyoka à travers ya ba représentant na ye ba Saint-Esprit na ye o bazali ko ba ministre na ye ba santu bisimbi bankulu binyumba bimbindi et binunganunga na munuka mboka na biso. Alors tant vous allez posséder sagesse wana yango nde to soko zali na sagesse wana te vous allez posséder sagesse wana te ba ke pouvoir na yo e ko zala dangereux ba ko funda yo
bako accuser yo, bako menacer yo na kati ya pouvoir na yo, vous allez stabilité, ba problème ko yebele, vous allez ko zo bozumi moyo bako maintenir na bozuwana ezate. Vous allez ko zo ba opportunité na misala, mais moyo bako saisir opportunité ezate. Vous allez ko zo opportunité ya mibali, moyo bako saisir opportunité libala ezate. Yango bazali ko loba mutu oyo azali ko maintenir pouvoir, on a te pouvoir, on est comme ka dangereux et puis comme ça ka mutu humilié et ko yoki sa yo soni et puis e ko koma pouvoir moko bo yakobe bisa parce que tango bato nso bazali ko akize na kombo na yo yeba ke pouvoir e ba ko so e ko yeba so ko tambola malamu te e komi ko bebisa conscience ya peuple nso oyo azali ko kamba. Fumu, qu'entendez-vous par pouvoir intérieur et pourquoi est-il important dans la vie d'un individu? Merci beaucoup, camarade Vital. Alors, le temple de Mangongo nous enseigne, chaque être humain porte en lui une forme de pouvoir. Mais ce pouvoir ne se manifeste que lorsque l'individu comprend sa mission et accepte sa responsabilité. Le pouvoir intérieur, c'est la capacité de réfléchir, de discerner et de choisir les bons chemins. Celui qui ignore ce pouvoir devient dépendant des autres et de perdre le contrôle de destinée. Temple Mangongo vous allez ko lobela biso ni na mutuna na oyo sili ko tona biso pona pouvoir. Mutu nyonso oyo azali na pouvoir. Être humain nyonso azali na pouvoir. Et on allez komona mutu abotamaki politicien te akomi politicien. Donc tout être humain a le pouvoir. Azali na pouvoir. Mais pouvoir na yo. Soki ozali na capacité na yango te. Soki ozali ko yeba lolengo ko tamusela yango te. Soki ozali ko yeba lolengo ya ko kanisela na pouvoir wana te e ilongo na ba ancêtre na yo, ilongo na garder de coutume, lolengo ba ndeko nyonso ba kanisela na ba pouvoir na bango. Yeba ke pouvoir wana ko yela yo ba bokabwani, pouvoir wana ko kimisa yo nzela na yo malamu oyo nzambe asilaki kotsa kati na yo. Pamba te ba ancêtre bazalo bunini, celui qui ignore ce pouvoir devient dépendant des autres et perd le contrôle de sa destinée. Tant vous allez ko ignorer maloba oyo ngai gardien de coutume nazali ko pesa pona pouvoir oyo zali ko mema yebake ekokimisa nzela na yo ekokimisela yo ba bonne opportunité et puis ekobungisela yo ba valeur oyo zali ko mériter na kati ya mokili oyo nzambe asela ko cha comme destin na kati na yo. Merci beaucoup. Alors vous comprenez que les gardiens des coutumes, les représentants du temple Mangongo est en train de bien répondre à nos questions. Alors, nous allons entamer la deuxième partie de cette émission que nous allons dénommer nomination spirituelle. Fumu, mon shérif, Bazonga, dites-nous un peu, qu'est-ce que la nomination spirituelle selon vous et qu'est-ce que signifie réellement être nommé? Camarade Vital Mabiala, nazali kotonda omingi na sagesse na yo puis na intelligence na yo en tant que journaliste d'investigation. Oyo azali ko représenter monene ya province pe azali ko luka ko yeba ko promouvoir culture. Ya temple Mangongo. Alors, la nomination est le fait d'être choisi pour une fonction. Pouvoir na nomination est différent. La nomination est le fait d'être choisi pour une fonction. Pouvoir des alliés eloko oyo bafutaka. Nomination des alliés eloko oyo batsaka. Au sali élection te eloko te mais autorité wana chef d'entreprise wana bi non. À partir d'aujourd'hui camarade Vital Mabiala au commis DG ya entreprise nangai. Chargé de communication ya Congo central. C'est ça qu'on appelle la nomination. Alors, mais dans la tradition, une vraie nomination ne vient pas seulement des hommes. Il doit être reconnu par les ancêtres et validé par l'ordre spirituel et de la communauté. Pour que ose la nommer wana, bandi konangai, mes chers frères, mes chers camarades politiques et hommes d'affaires, pour que ose la nommer, ezali volonté na yote, ezalaka validé, et pas ya ba ancêtre. Et pas y a Saint-Esprit, et pas y a Bisimbi. Très bien. Parce donc, que dans chaque coutume, si nous allons à Mwanda, chez Bawoyo, là, on nous présente leurs ancêtres comme Binunganunga. Si vous allez poster et pas Binunganunga, vous allez nommer en tant que fils et Ngoyo.
Si vous venez chez nous, les Bakongo, nos ancêtres, on l'appelle Binyumba et Minkuyu. Binyumba et Minkuyu. Binyumba et Minkuyu. Na bandi tangu salaki mwana mke ba relata ki ba histoire wana. Si nous allons sur nos frères de Bayombe, et presque tous allons même tribu, et ceux qui ont bandi kwa Catholique, on appelle Bimbindi. Ce sont nos ancêtres. Bim Kimbindi, les alliés Saint-Esprit. On va bien en français. Benu basantu yonso, benu zingilaka awanantoto, benu zaba kulemvukila betu, betu me pona benu voanda, banvo vina betu. Est-ce que vous avez adoration? C'est toute une invocation. Bino ba Saint-Esprit, bino bankulu, bino bisimbi. Vous le Saint-Esprit, vous les binunga-nunga, vous les binyumba, vous les minkuyu, benu voanda kanabeto. Bino bozalaki na biso, nakata mokili oyo. Bino bo vivaki na biso nakata mokili. Boyebi pouvoir ya kandenge nini. Boyebi mabe ya mutema ya mokili oyo ezalaka ndenge nini. Benu voanda na beto, benu vovila beto na fumunza. Cette invocation, ezaka ya temple mangongo te. Mais si nous allons même sur l'état religieux, ils ont religieux où invocation. Alors chef, alors mon shérif, la question qui me revient en tête dans tout cela qui consulte les gardiens des coutumes ou tous ceux-là qui viennent consulter les temples Mangongo ont la chance d'être nommés. Tous ceux qui consultent les chefs suprêmes du temple Mangongo, ils ont la chance, ils ont le pouvoir, ils ont la nommer. Nabisika oyo ambition na ye ezali kotinda ye camarade Vital. Nabisika oyo ambition na ye ezali kotinda ye. OK, voilà. Très bien. Merci beaucoup. C'était quand même important de poser cette question. Alors, je ne sais pas si vous avez répondu à la question ici. Est-ce que vous pouvez nous établir la différence entre nomination et pouvoir réel? Est-ce que vous avez déjà répondu à cette question? Je n'ai pas encore répondu à cette question. Oui. Vous avez dit quelle question? La différence fondamentale entre nomination et pouvoir réel. Merci. On ne dit pas nomination et pouvoir réel, les nominations et les pouvoirs. Alors, voilà. Nomination ezali nini? Nazali ko répondre pour la question. Nomination, temple Mangongo ezali ko biso. Nomination ezali ete mutu oyo bazali ko nommer spirituellement. Pouvoir ezali mutu oyo bazali ko voter spirituellement. Par exemple, dans le cadre du gouvernement na biso, toye lokola ba député. Pour être député, il faut avoir un pouvoir ou un pouvoir. Il faut avoir un pouvoir pour que les ancêtres soient votés. Lorsque les ancêtres vont te voter, tu seras automatiquement élu. Parce que tant que les ancêtres sont automatiquement la population est parce que dans nos chansons traditionnelles, on dit benu vondaka na beto, benu zingaka na beto, nyoyo vovila munu Vital Mabiala, na mfumu nzambe sa muvanda élu député provincial. Alors, la nomination provient au ministère par exemple, ou des entreprises publiques. Nous avons nommé dans le ministère ou dans l'entreprise, il y a une nomination. Alors, tout cela, cela dépend à la consultation du gardien des coutumes. Tant aussi que consulter gardien des coutumes, nde akotali sayo le lengeni ni oyo okoyi kotambola na mai oyo ezali ko déranger yo pour yeba ko maintenir pouvoir oyo ozali nango na bosenga. Très bien, bien répondu à cette question. Alors on va entamer la troisième partie, la toute dernière partie de cette émission. Pouvoir, nomination, bapona kayango, pouvoir, bavota kayango. Très bien. Merci. Bien répondu. Alors on va prendre la dernière partie où on va parler du rôle du gardien des temples. Concrètement, quel est votre rôle auprès de la population et dans les conflits familiaux, vous en tant que gardien des coutumes? En tant que gardien des coutumes, mon rôle est de préserver et transmettre la tradition, de promouvoir la paix communautaire et accompagner la société par la sagesse ancestrale dans la loi. Alors, en tant que gardien de coutumes,
nazali wana na kokamba yo ndeko Vital Mabiala na ba téléspectateurs nyonso oyo balandaka biso na kokamba bango comment teste bakoki kosolola na ba ancêtre na bango na mai oyo ezali ko déranger bango ba kozula yango solution parce que na kati ya ndoto ya mutu tozalaka na ba problème physique et problème spirituel. Problème avant ezala physique ezalaka na spirituel. Pourquoi spirituel? Parce que imema koyona nous na réflexion. Tout problème qui devient par la réflexion, ça devient un problème spirituel. Très bien. Toutes maladies, tous problèmes qui ne sont pas guéris par un médecin, toutes maladies où le médecin a comme une incapacité à guérir, ça devient un problème spirituel, une maladie incurable. Maladie où ils allaient toujours guéris par un gardien de coutumes comme moi, le représentant du temple Mangongo. Les jours prochains, on va vous brandir l'organisation du temple Mangongo. Très bien. Alors, rôle nangai ezali kotsa bape na médiation. Médiation c'est lingi kolobanini. Esika oyo ngai na lio mbongo. Opesi mbongo fumu, zombongo tongolanga école na village na yo. Et par exemple, na détourné moké. Parce que nous funa na l'état. Ndenge tozali komona na kati ya ba ville nous tozali ko évoluer. Ndeko lieu autant de millions de tournées. Mais ndeko mususu wana lingi médiation te alingi ko sona ndeko na été. Ayeba pourquoi ndeko wana aliaka tourner a détourner ki mbongo wana mususu na raison moko bit otuni yango ti. Alors ngai en tant que gardien de coutume na za wana na kokamba batu na médiation. Médiation veut dire ko solo là sans l'état. Ouais. Sans l'État, sans le chef du village, sans le chef de groupement, sans le chef coutumier, en tant que gardien de coutume, na kofandi sabino to solo li. Ceux qui n'ont moni de Vital, ozoyo kate, ozo se mettre en d'accord automatiquement je vais faire quoi? Na kome mabino à qui les droits. Donc rôle nanga na kata population yangwa. Nazali ko kamba ba opérateur économique ou ba homme politique. Lolenge bayaka na kati ba élection na ba village na ba groupement parce que des politiciens oui, c'est la question d'ailleurs que j'allais poser parce que vous encadrez aussi des grandes personnalités politiques, des hommes d'affaires et puis des biens ancestraux. Quel est le rôle que vous jouez pour aider? Parce que namoni pe hommes politiques moi minene qui sont venus vous solliciter. Quel est le rôle que vous jouez? Merci beaucoup camarade Vital. Je guide les familles qui ont perdu leurs biens ou sont entrées en conflit autour de leurs biens ancestraux. Un agidaka ba famille oyo babungisa ba richesse na bango. Ba bien familial la bango to ba welaka ba bien ya ba coutume na bango ba bien ya ba kulu na bango. Les jours prochains on va détailler pour ça. Et j'aide à la protection des biens familiaux et de l'unité familiale. Nazawana pona ko batela ba bien ya ba famille pe na ko tsabo moko na ba famille. Selon la coutume reconnue. Selon ce qui coutume wana izali reconnaître na koki ko garder na koki ko guider binote. Donc je fais tout cela selon la coutume reconnue. J'encadre le rite d'intronisation des rois, des chefs coutumiers et des chefs de groupement pour garantir la légitimité et le respect des usages coutumiers. Na intronisaka, na encadraka, na organisaka ba cérémonie ya ba intronisation ya kubieka ba chef coutumier, ba chef de groupement, ba roi nyonso wana pona ko batela maye oyo etali coutume na biso lenge ministère intérieur et affaires coutumier ezali kosenga ya otali kosenga na ba excellence na biso ya ministère intérieur ba ko reconnaître valeur à chacun de nous ba ko différencier qui est gardien de coutume au sein du ministère de l'intérieur, qui est chef de groupement au sein du ministère de l'intérieur, qui est le chef du village au sein du ministère de l'intérieur, qui est chef coutumier au sein du ministère de l'intérieur et affaires coutumières. Yango tozali kosenga mikolo koya pe tozala ba démarche wana d'excellence na bande déjà basa averti na bakati ba lettre na biso. Alors en tant que gardien de coutume, j'agis toujours en tenant compte de la réalité culturelle locale. Chaque communauté a ses valeurs, son histoire et ses règles.
Et mon rôle est aider à le comprendre et à le respecter. Chaque famille, chaque village, bazana ba principe ancestral na bango. Tu peux être éligible chef, oui, mais ceux qui ont eu histoire ya mboka na yote, ngai en tant que gardien de coutume, nazali mieux placé pour toute l'histoire. Au cause à la chef de famille, oui. Au cause à la chansard, au cause à la bande de Webele to yambaka chef, ngai ba mamunu sa famille, ba ila kaka ngai, chaque famille nous se la pas ngai, je ne sais pas. Alors je prends l'argent en difficulté, mbongo zo fandate, j'ai beaucoup de problèmes. En tant que gardien de coutume, j'assure aussi encadrement traditionnel en rappelant les normes coutumières qui favorisent la discipline, le respect et l'équilibre social. Concernant les hommes d'affaires, responsables politiques et administratifs, je l'accompagne pour faciliter leur intégration dans la communauté, prévenir les conflits liés aux terres, aux héritages et aux incompréhensions culturelles. Concernant l'autorité administrative et politique, nazali ko faciliter bango pour que population ba linga il faut ancêtre ba linga yo. Pour que population ba voter yo il faut ancêtre ba voter yo. Nous allons ko prévenir paix ba entrepreneur tant vous allez ko kinamba vous allez ko installer. Na webi so que nos chefs en tant que gardien de coutume sika wana ko tata ezana make na makelele e ba ile bato bazo somba ba etandi. Bato ebele bazali ko somba mabele o ezali ba makelele. Voilà. Alors, yo en tant qu'entrepreneur, moi yo, mais en tant que gardien de coutume, nazali ko benga bato ya bongo pour que ne ba ko brandir bango na ba conseil. Et les orienter dans les recherches pacifiques de leurs biens perdus ou contestés. Pour les politiciens, tozali ko orienter bango. Tozali nazali pe ko mema bango na ba recherche pacifique, secrète, pacifique. Il y a maïo bango bazali kolukato ba bien o babu babungisa. Comme les hommes d'affaires, les opérateurs économiques, il y a beaucoup qui ont perdu leurs biens même au ville de Matadi. Zana ba to belé ba kotsa ba mbongo ba miza ba mbongo ba faire mo quelconque. Zana ba to belé ba miza ba mbongo ba entreprise mo quelconque. Ne ba yo moyo bazo ba lifuta nango. Nos ancêtres disaient les biens perdus n'est pas encore perdu tant que le monde invisible va décider na nous te dernier mot na bango. Que ce soit conteneur no izinda na mai au perda fond na ibungi na nte. Que ce soit beskruka yo ba millions de dollars en tant que gardien de coutume, je suis capable ya kozongi cela ngo tant que les ancêtres ba décider na nte que biloko wana ibungi. Pas na temple Mangongo impossible les athées. Na temple Mangongo tant que les ancêtres n'ont pas encore décidé, impossible les athées. Mais si les ancêtres viennent de décider que non, en tout cas, camarade Mabiala a biloko wana déjà opéra kiango kulukango société, les ancêtres va koyeba comment ba koyiko salela yo et le koyiko promouvoir yo, koyeba ko fandi sa stabilité non pas bonheur, koyeba ko évoluer na ba entreprise na yo. Très bien. Voilà. Alors, je crois que nous allons chuter, mais il y a une question qui me vient en tête, parce qu'il y a des chrétiens qui disent que faire recourir à la coutume, c'est un péché. Et une question qui me vient à la tête, est-ce que la coutume est-elle compatible avec la loi moderne et la religion? Camarade Vitel Mabiala, si on parle de la coutume, on parle de la religion. Parce que la coutume est la mère de tout dans ce monde. Si la coutume n'était pas la mère, sinon, dans les institutions, dans les différents pays, si on va valoriser la coutume. Et à un moment, nous allons soutenir mon amboka chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo. Le linga allons reconnaître l'autorité coutumière. Le linga allons koutana na biso ba garder des coutumes. Tolingi être à la prochaine mandat na ye, ngai garder des coutumes na ki na ko sala les cérémonies investiture. Le linga na sala ka ba intronisation ba chef coutumier et traditionnel. Alors, la coutume respecte la loi et la dignité humaine. Elles ne s'opposent ni à l'État, ni aux religions. Elle était un complément culturel et moral au service de la paix. Par exemple, Moutoualingi, l'unité monde n'a pas qui n'arrive pas à féticher, n'a qu'à boma batu pour qu'il n'ait richesse. Coutume, ils allaient interdire. Parce que tous allons promouvoir la paix. Nous allons éliminer le chef de l'État, ils allons voter, ils allons promouvoir patrimoine culturel. Donc, en tant que gardien de coutume, nous allons apprendre à copier ça, bambi bawana.
coutume ezali kopekisa religieux te donc coutume ezali koloba te que no tant que ozali religieux coutume ezali kosangisa tous les différents tribus tous les différents religions toyeba kosangana mpona promouvoir patrimoine culturel parce que sans nous même les autorités politiques ils seront incompétents dans les plans spirituels et coutumiers. Très bien. Même aujourd'hui, par exemple, les rebelles là, Oulingoma, il était décédé grâce aux forces de prière ancestrales. Oui, nayoka ba prière moko bosala na mois de décembre. Quelques mois après, tu vois, les rebelles ont bakoufi. Nous avons aussi prié pour Nanga, le Nanga, chef de l'État, ba contrat zaliko signé. Il y a une collaboration dans différents pays et zaliko kende liboso pe ba rebelle ba komi kokima. Pourquoi? Parce que nous au Congo central, c'est nous qui possédons la pouvoir coutumière. Pays Mboka, royaume et Bandakiawa. Et nos ancêtres, ici au Congo central, ici que nous possédons les ancêtres, les déesses, les Saint-Esprit et les anges. Ici au Congo central. Chez moi, j'ai les capacités d'évoquer même Archange Michael Michel. Oh! Au temple Mangongo. Au temple Mangongo, nous invoquons aussi même la présence des ancêtres Jésus pour les chrétiens. Donc c'est le temple, au temple Mangongo, plus puissant de la Au RDC. temple Mangongo, nous invoquons aussi la présence de tous les ancêtres traditionnels, par exemple Fumu Kimbangu, Tata Onda, Nenzala Panzu, Nevita Kanga, Nekipamvita. Au temple Mangongo, si vous venez au temple Mangongo, nous avons toutes ces capacités. Ok, voilà, c'est un peu cela. Vous avez été intronisé ou vous êtes né avec ces pouvoirs? En tant que gardien de coutume, les gardiens de coutume, ils n'étaient pas intronisés. Mais c'est une sagesse de naissance. Mais c'est moi qui est le maître, qui est l'intronisateur des autorités coutumières. Oui, parce que je vous vois un peu partout dans les cérémonies coutumières pour introniser les chefs coutumiers. Nous avons aussi organisé une cérémonie de l'intronisation qui était passée au village, au groupement de Sianfumu, dans le secteur de la mer, au village de Sianfumu. Oui, ils vont voir les images. Voilà, vous allez voir les images. Ouais. C'était passé le 18 décembre 2025. Cérémonie, on a en total chef de l'État, à un équilibre spiritualité. Nous avons aussi parlé des équilibres spirituels. Bon, total imbongoté, parce que si nous demandons l'argent auprès des chefs de l'État, ce sont des acteurs politiques au Bakenoko ba wela bisuka ba message. Ya muntu banaye ko senga autorité na kati ya na institution babi misabisu pe ba député ya Kutimi. Babi misabisu pe ministère affaires coutumières. J'avais organisé une grande cérémonie de l'intronisation pour que aille intronisation wana les rois en question aille bako sangisa katang le lenge tozana des équilibres spirituels. Tozala ki na des équilibres spirituels en mboka. Lelo otozali ko batomina équilibre spirituel. Pourquoi des équilibres spirituels? Les rebelles azalaki abanaï comme menacer biso. Et puis nous tous, même les chefs coutumiers qui sont au territoire occupé par des rebelles, bazalaki no bangi puis bazalaki tozalaki en contact, on nous a soutenus par des conseils et par des finances pour l'organisation de cette réunion. Où esangisaki tous les différents chefs coutumiers, des Basonge, des Pende, des Bandundu, des Cataractes, des Luoz, des Mayombe, des Bakongo, et des Bawoyo et des Basolongo, nous tous nous étions là ensemble. Et les cérémonies étaient organisées par les gardiens de coutume. On a la cérémonie, après avoir coupé sa chef, coupé sa épée à défendre le village, coupé sa trône, ni chapeau, trône, ils allaient avec sa dignité, coupé sa canne, symbole de l'autorité. Tant ils allaient kolobangi, ngai mona mugoyo, bino iningonunga boyo kangai. Nous avons vu Willingoma après les cérémonies, après 40 jours. Exaltation, il y a cérémonie, il y a tradition, il y a après 45 ou 60 jours. Après 40 ou 60 jours, Willingoma et le général Sultan Makonga et Sultan Makenga. Je confirme que vous êtes fort spirituellement. Vous allez branchir aussi. Et puis, tu as un espace autre, tu as uniquement cérémonie. Parce que le bâtiment même au niveau gouvernement ba ile on et to ko lakisa yango pour ba mona force oyo ba autorité coutumière nyonso bazali ko senga et force wana bazali na yango à travers pour ba lilo bara bango et salama c'est à travers les gardiens de coutume les gardiens de coutume oyo azali ko mettre
ba autorité coutumière pont na ba ancêtre oyo to bengi ba Saint-Esprit oyo ba vivant na biso ina ba santu zinga na beto ba yala kana beto. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien, mais chef Fumu, mon shérif, peut-être une dernière question. Est-ce que au Temple Mangongo, vous travaillez seul ou vous avez aussi des collaborateurs? Au Temple Mangongo, je ne travaille pas seul. Nous avons une organisation ya munene ozali na Temple Mangongo et mikolo yabo komona bango na cadre Temple Mangongo et Temple Mangongo n'est pas encore officialisé parce que tozali na démarche ya notariat. Okay. Il faut ba notarier statut à Temple Mangongo et projet de société à Temple Mangongo. Alors Temple Mangongo est présenté par le chef gardien de coutume. Chef gardien de coutume est l'autorité suprême du temple, garant de la tradition, de la vision et des décisions et guide spirituel principal. Et puis tozali na conseiller des sages et anciens, conseiller direct bango bazali ba conseiller direct ya gardien de coutume ba oyo ba banda tradition. Na zeka ngamo tumezali ba sage, tozali ba responsable spirituel. Tozali na ba oyo ba sala ka ba cérémonie. Oyo gardien de coutume kambaka tozali na secrétaire. Tant que mon abisso comme on directement gardé de coutume on a baillé baligné comme on abisso comme on a secrétaire vous allez coordonner administration et puis vous allez notre trésorier ce que vous allez quelque chose vous allez financer temple mango yeba ko tonga malingi vous allez ko senga temple mango vous allez ko officier le lengue et le temple religieux yankamba vous allez ko diriger na Fumu Kimbangu on a ba régionaliste et pour ba chrétien on l'appelle comment les kimbangistes. Les kimbangistes. Alors nous aussi nous voulons promouvoir notre culture et banaki to zalaki na mbeteng to longwe na mbeteng to yena sioni o zalaki poser na courte joie on vient de courte joie après le décès de courte joie on vient de installer le temple Mangon qui est présenté par les gardiens de coutume mon shérif Bazonga. Donc le temple Mangongo ezali na toute une organisation moderne. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, auditeurs, internautes. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission intitulée Écho du Temple. Nous avons fait le déplacement de Kanzi où nous sommes venus rencontrer l'homme puissant, les gardiens des coutumes, les représentants du Temple, Mangongo. Voilà, il est là, vous l'avez entendu. C'est quelqu'un qui il est là aussi pour introniser les chefs coutumiers à travers la République démocratique du Congo. Donc c'est un homme puissant, un homme fort. Alors vous avez un message à adresser à tout le monde qui nous suit. J'aimerais bien que ce soit en Lingala. Et puis Soki, parce que Rolanda Biso pe na radio, ce qu'on peut s'appeler numéro pour na batou. Oh, bah qu'on a besoin qu'on consulte yo. Nanzela numéro, to na banzela ya Facebook, WhatsApp et vous avez mal à mingi. Merci beaucoup pour votre parole. Alors, message nanga izali nini esengeli ete tomituna. Avez-vous les pouvoirs spirituels correspondant à la position que vous occupez? Est-ce que vous allez na pouvoir vous allez correspondre yo na poste vous allez occuper? Car un poste sans fondement spirituel devient fragile. Une autorité sans enracinement ancestral devient instable. Dans la tradition du temple de Mangongo, nous avons que tout pouvoir véritable doit être reconnu par l'ordre ancestral. C'est là, les pouvoirs restent superficiels et les résultats sont limités. Alors, en tant que gardien de coutume, la vie est remplie de défis. Mais chaque défi porte en lui une solution. Si vous ressentez des blocages dans votre vie, dans votre activité, dans votre poste préoccupé, dans votre affaire, dans votre leadership ou dans votre destinée, cela peut être un appel réallié votre pouvoir intérieur et spirituel pour toute orientation ou accompagnement ou compréhension de votre chemin spirituel. Le temple Mangongo est situé au village Kant, au milieu entre la ville urbaine de Boma et le territoire de Mwanda. Le temple Mangongo est présenté par les gardiens de coutume. Alors, numéro d'habitude, c'est 084 30 58 58 1. 084 30 58 58 1.
tobandeli lisusu 084 084 30 30 58 58 58 58 1. 1. Okobenga biso na WhatsApp, na appel normal, na SMS, gardien de coutume kozala permanent, wana kolimbola, nyonso kosenga, ilongo na ba responsable spirituel. Numéro na biso kozala pe balancer na fiche ya fiche à télévision, bokomona yango, et kozala présenter pe na kati ya monoko ya journaliste 084 084 30 30 58 58 58 58 1. 1. Voilà, merci beaucoup. 084 30 58 58 1. Donc, ce que bengi okozwa secrétaire était okozwa yemoko akosolo anayo et puis makambo nyonso ekozala malamu mingi. Voilà, merci beaucoup Naba Landinyoso ya Oreb Télévision. Et cette émission sera également rediffusée sur Samson FM, une chaîne de Bomabungu. Vous avez suivi les gardiens des temples, vous avez suivi les représentants du temple Mangongo. Nous sommes venus et nous avons vu Awa, Penza, Makamboya Solo et Zali. Donc, il est là. Venez et vous aurez des témoignages. On a fini. Merci à l'ingénieur Hervé qui était derrière la caméra, notre réalisateur. Merci aussi Fumu Nandenge Oyambi Biso. En tout cas, Tosepeli Makasi.